Bonjour, bonsoir Emma. Nous sommes le jeudi 26 mars, la leçon 18 sur 21. Un incendie, a fire. Sentir la fumée, to smell the smoke. La maison a été détruite complètement. The house was completely destroyed. Okay. Être testé pour le virus is to be tested for the virus. Le principal hôpital a découvert un test qui donne les résultats en 45 minutes au lieu de 7 jours. So the main hospital discovered a test. They got a test, not necessary to discover, but that gives results in 45 minutes instead of 7 days. Les personnes qui restent chez elles, persons who stay at home, s'affaiblir to weaken, to become weak. Une distance sociale, social distancing. So normally it's like about 2 meters, environ 2 mètres. Donc c'est 6 feet. Tu dois rester à la maison, you must stay at home. Je m'intéresse au français, à la langue française, I'm interested in. Le sujet, je m'y intéresse. Je m'intéresse à ma famille, je m'intéresse à elle. So we did this stuff. I'm going to try to make it less than 15 minutes. Prenons Y. Vous allez à Rome en train. Non, j'y vais en avion. So we can replace a location, a place. So this, je vais où? À Lyon, j'y vais. OK? So, Anne habite à Athènes, elle y habite. Je suis chez moi, j'y suis. We can also replace things as long as we have this preposition next to the verb, after the verb. Je pense, so it's things, not people. Je pense à mon pays, j'y pense. Je participe à ce projet, j'y participe aussi. Je m'intéresse à la politique, je m'y intéresse aussi. Okay. But as long as I'm talking about person, je pense à Paul, je pense à lui. We use a tonic pronoun. Je pense à lui. Je m'intéresse à Paul, je m'y intéresse. Okay, so we have an object or subject and we have a person. Be careful of the verbs of communication. We're going to use either a direct pronoun or an indirect pronoun. So un pronom direct ou indirect. Je parle à Paul, je lui parle. Je téléphone à Lucie, je lui téléphone. Okay. Paul est un connaisseur en vin, il s'y connaît. Je ne suis pas responsable, je n'y suis pour rien. N'oubliez pas de passer demain, je n'y manquerai pas. Voilà, ça y est, c'est fini, on peut partir. La négation se place avant et après le bloc formé par le pronom et le verbe. Alors ici, on a quoi? Il y va, il va au restaurant, il y va ou il n'y va pas. Il y en a. Alors, il y a du lait, il y en a, il n'y en a plus. Je m'y intéresse, je ne m'y intéresse pas. Okay. So, vous êtes à Paris pour 1 ou 2 ans, j'y suis pour 1 an. Vous allez à Madrid jeudi ou vendredi, j'y vais jeudi. D'accord? Ça, on l'avait fait. Je vais à la piscine à 16h et vous, j'y vais à 16h. Nous allons au théâtre jeudi soir et vous, nous y allons aussi jeudi soir. Mon frère va en Grèce en juin et vos amis, ils y vont aussi en juin. Mes amis vont aux États-Unis à Noël et Max, il y va aussi à Noël. Nous allons au cinéma samedi et Paula, elle y va aussi samedi. Okay? So, it's not too difficult here. It's just a matter of remembering that this guy can be also used in the passé composé, plus a negative, so it can be a bit messy. So, there is another thing about grammaire. Les pronoms compléments, page 124. Let me just go back. Hop. 124. Au PDF, c'est la page 126. Voilà. Alors, on avait fait d'abord les pronoms directs. Qu'est-ce que ça veut dire? Un pronom direct, that means it's, if I have a simple sentence, I don't have a bunch of prepositions, I'm going to use a direct pronoun. That's why we are using the word direct. So, je regarde le garçon, je le regarde. Okay. Je regarde le garçon, le sac, je le regarde. Je regarde la fille, la robe, je la regarde. Je les regarde, les enfants ou les livres. So I'm not going to reuse a noun. It's replaced by a pronoun. Okay, this is the name pronoun. So it's placed before the verb. Okay. Donc les pronoms directs,
Paul me regarde. Paul is looking at me. Paul te regarde. Paul is looking at you. Paul le regarde. Is looking at the guy or looking at him. Okay? Or looking at it. Paul la regarde, donc la femme ou la robe. So Paul is looking at her or looking at it if it's feminine. Paul nous regarde. Paul is looking at us. Paul vous regarde. Paul is looking at you guys or you, formal. Paul les regarde. Paul is looking at them. Okay. So we can also deal with an apostrophe, obviously, if the verb starts with a vowel. Be careful. Aimer, connaître. To love, to like, or to know. We refer to people. Tu aimes Julie? Oui, je l'aime. Tu connais son père? Oui, je le connais. But if I'm talking about objects, I'm not going to use le, la, all those guys. I'm going to use ça. Tu aimes le fromage? Oui, j'aime ça. Tu connais le gorgonzola? Oui, je connais. Je connais ça. Oui, je connais. Oui, j'aime ça. Et la négation, je ne le regarde pas, nous ne les connaissons pas. So it's a matter of practicing because it can be a bit tricky. So, pronom Y. Ok. Donc, les pages 78, 79, just à lire en fait. Les exercices 3, 4 et 5 de la page 125. C'est quoi la page 125? Ben, c'est là. Ok. 3, 4 et 5 de la page 125. Donc 3, 4 et 5. C'est facile, tu verras, c'est pas difficile. Et maintenant, pour finir, bonus. La France qui disparaît. Plus de cadeaux. It's not like more gifts, it's like no more. Donc, we don't pronounce the S here. If I want to say more, I'm going to pronounce the S. Plus de cadeaux. But it's not the case here. Plus de cadeaux bonus. Faire de l'achat d'une simple lessive un moment de bonheur dans la famille. Quelle idée géniale! Avec un simple petit cadeau glissé dans le paquet, comme un petit trésor que les enfants devaient chercher en plongeant leurs mains au milieu de la poudre. Le cadeau bonus fait partie de notre patrimoine culturel. L'expression cadeau bonus est même entrée dans le langage populaire, comme dans une blague, a joke. T'as eu ton permis dans un paquet bonus. It's like you don't know how to drive, so you get your license in a long box or a bonus box. Un simple geste promotionnel devenu phénomène de société. Au début, bonus s'appelait d'ailleurs bonus. La marque avait été lancée en 1958 par le géant américain Procter & Gamble et cette petite surprise glissée à l'intérieur a beaucoup contribué à son succès. Pourtant, en 1990, après plus de 30 ans de bons et joyeux services, le cadeau bonus disparaît à cause d'une nouvelle loi qui impose que la valeur d'un cadeau promotionnel ne peut pas dépasser un certain pourcentage du prix du produit. Le cadeau bonus valait trop cher, mais les consommateurs ne comprennent pas. Pour eux, cette lessive est indissociablement, cannot dissociate, separate, indissociablement liée à son cadeau. Alors les stratèges du marketing décident en 2000 de le ressusciter. Mais si le cadeau bonus est resté dans toutes les mémoires, la lessive avait en 10 ans beaucoup évolué. Après les lessives en poudre, celles qu'il avait plus blanc que blanc, rappelez-vous le sketch de Coluche, celles que l'on refusait d'échanger contre 2 autres barils, souvenons-nous des publicités Ariel, sont apparues à partir de 2007. Celles sans phosphate, puis les enzymes gloutons sont venus dévorer la saleté, puis les lessives liquides ont inondé le marché, suivi des lessives à basse température, low temperature, les lessives écolo. There is also this kind of gel, I forgot the name. It's very popular in France. Aujourd'hui, on ne trouve plus bonus dans les rayons de nos supermarchés et supérettes. Yeah, c'est dommage. Donc ça, c'était les jouets qu'on pouvait avoir. Je t'enverrai les publicités Coluche, Ariel, etc. Passe un bon week-end. On se parle donc jeudi prochain. À très bientôt, Emma. Merci pour ta patience et pour ta fidélité. Au revoir.